Et c'est parti, les investisseurs commencent maintenant à FOMO, c'est-à-dire qu'ils ont peur que ça ne fasse que pumper. Et donc je vais déjà en début de cette vidéo-ci parler aux investisseurs, vous montrer comment est-ce qu'on devrait se comporter quand on est un investisseur entre guillemets responsable. Pour les traders et donc bien entendu les aficionados aux Elliott Wave, il y aura également de ça, mais en seconde partie de vidéo, vous le savez, c'est très simple, vous prenez votre petit doigt ou le curseur de la vidéo et vous avancez jusqu'au moment où vous voyez tout simplement les Elliott Wave. À ce moment-là, on sera dans les décomptes, etc. Malgré tout, début de vidéo qui va concerner, vous l'aurez compris, les investisseurs, mais on en parle, vous allez les voir en seconde partie, en fait pas même en seconde partie, mais après l'intro. Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve enfin sur le BTC face au dollar, on va l'analyser ensemble. Juste avant, merci aux personnes qui font des donations, vous avez été encore une fois quelques-uns depuis les derniers jours, donc merci à vous. Vous le savez d'ailleurs, les donations, ça permet de récompenser le partage de temps que je mets sur YouTube et également la pédagogie que je partage. Et ceux qui veulent récompenser tout cela, vous pouvez le faire et ça fonctionne par palier de donation. Et vers les premiers paliers de donation, vous le savez, je vous envoie en contrepartie pour vous remercier à mon tour toutes les règles d'Elliott en français, ainsi par vous-même, par après, vous l'aurez compris, pour également créer des plans de trading, des scénarios, des plans d'investissement par vous-même sur du long, du moyen, du très long terme, enfin bref, être autonome. C'est écrit, je le rappelle également, de manière concise, ainsi vous pouvez vraiment apprendre les choses de manière rapide et mettre les choses rapidement en pratique et non pas en 12 volumes encyclopédiques avec 400 pages, avec vraiment l'impression de passer un second doctorat si vous avez déjà passé un doctorat dans votre vie. Enfin bref, vous l'aurez compris, voilà, on a fait les choses, en tout cas personnellement, parce que j'ai été tout seul à l'écrire, j'ai fait la chose pour que ça soit le plus facilement accessible. Maintenant également, c'est parti, on va directement dans l'analyse ici du BTC. Premièrement, en fait, il faut comprendre une chose, et d'ailleurs je vais retirer la petite flèche jaune qui peut induire en erreur, on va vraiment pas parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on va vraiment parler de l'investissement en termes de comportement par rapport au mouvement de prix. Ici, le prix, il faut savoir une chose, j'ai dessiné, il est vrai, un petit triangle. Oui, le BTC pourrait corriger, mais oui, le BTC pourrait également, il faut le comprendre, il pourrait également monter. La personne qui a la boule de cristal, qu'elle me la partage, je la prendrai et du coup, je serai millionnaire demain, d'accord? Parce que clairement, je lirai tous les mouvements à la perfection. Malgré tout, on le comprend, ce n'est pas le cas. Quand on vit dans un monde réaliste, on le sait que la boule de cristal n'existe pas. Donc le cours peut très bien soit monter, soit baisser. C'est pas plus con et pas plus simple. Soit il monte, soit il baisse. Malgré tout, on ne fait pas n'importe quoi et on n'achète pas n'importe comment sur un cours. Il y a pour moi plusieurs styles d'investissement. Je vais essayer de les aborder, peut-être pas tous non plus, mais il y a quand même pas mal de styles d'investissement. C'est-à-dire que je vais quand même essayer d'aborder les plus... les plus simples et ceux que je préconise le plus, et puis par après peut-être que j'expliquerai d'autres, mais voilà, je vais d'abord m'arrêter sur les plus simples. Premièrement, quand on parle d'un investissement, pour ma part, en tout cas en termes de simplicité, c'est d'acheter par palier, c'est-à-dire que l'objectif c'est de faire une moyenne de prix, ça j'ai déjà expliqué, etc. Tout le monde l'a compris à mon avis à force de me suivre. C'est-à-dire que soit en fait vous achetez par palier de niveau de prix, soit également vous achetez par palier en termes de temps. Donc c'est ça que je vais expliquer. Avant de d'ailleurs parler des investissements en termes de temps, je vais d'abord parler en fait des investissement en termes de prix. Il faut savoir que votre profil personnel, c'est-à-dire que votre personne, comment vous avez été éduqué, comment est-ce que finalement vos émotions peuvent réagir par rapport à telle ou telle chose qui se passe dans la vie, etc. Grossièrement, c'est important. Le profil d'achat par palier en termes de prix n'est peut-être pas fait pour vous. Alors je vais l'expliquer bien entendu, je rappelle. Imaginons que le cours, maintenant il pump, peu importe qui pump ou qui descende. Là, je vais laisser la ligne jaune que j'ai mise. Le cours pump. Il y a un moment, encore et toujours, et d'ailleurs je vais le montrer, je vais faire une petite rétrospective sur presque les 10 années qui se sont passées précédentes, mais il y a un moment où cette affaire-là qui monte, et j'ai mis au hasard là à 14 000, ça peut aller plus haut, bref, on va faire plus haut, peu importe, on va faire 17 000, 16 000, peu importe jusqu'où ça monte, c'est pas important. Mais l'investisseur qui va lui acheter par palier en termes de prix ne va pas acheter quand ça monte. Quand ça monte, il n'achète pas. Lui, ce qu'il va faire, attention, c'est d'acheter les retracements. Attention, encore une fois, il y a également des investisseurs qui se positionnent sur la cassure de résistance oblique, sur les cassures également des résistances horizontales, etc. C'est un autre style d'investissement. Ici, je parle vraiment, vous avez compris, il y a plein de styles d'investissement. Et si je parle vraiment de l'investisseur qui achète par palier d'investissement en termes de prix qui baisse et non pas qui monte. Attention, il n'attend pas des confirmations haussières, peu importe, lui, il attend juste les retracements baissiers. Donc ça, ici, il faut comprendre que ceci n'est peut-être pas fait pour vous, d'accord? Malgré tout, ceci, c'est-à-dire les hausses et puis les grosses corrections se passent tout le temps, d'accord? Tout le temps. Mais du coup, vous pouvez prendre peur si jamais vous voyez que ça pump et que vous allez vous dire émotionnellement, ça y est, en fait, ça fait que pumper. À quand le retracement? On est à 13 000 maintenant, on est à 15 000 maintenant, on est à 16 000 maintenant, mais c'est quand que ça retrace? J'aurais dû acheter quand c'était je ne sais pas, moi à 10 000, quand c'était à 9 000 ou maintenant au prix actuel 9 400. C'est très important d'une chose, comprendre que ça va toujours corriger. Et regardez bien en fait, du coup en fait j'ai fait exprès de retravailler tout ça. Je vais mettre ça en logarithme, non, en automatique. Ah, c'est pas terrible. Quoique, ça va.
Quoique, ça va. En automatique, ça va. Donc ici, on est repassé quand? On est repassé dans les dates. Alors, vous les voyez pas à cause du logo, mais c'est fait exprès. Je vais juste peut-être le retirer juste aujourd'hui. Juste aujourd'hui. Allez, juste aujourd'hui, je retire le logo. En tout cas, pour cet intervalle-là. C'est pour protéger mon contenu, encore et toujours, je le rappelle. Hop, voilà. Logo retiré. Parce qu'aujourd'hui, comme on va quand même regarder les dates, c'est important que vous puissiez également les lire. Mais peu importe. Ici, il faut comprendre une chose, c'est que tous les retracements haussiers, donc c'est-à-dire toutes les extensions qu'il y a eu sur le BTC à la hausse, ont eu un retracement méga puissant. D'accord? Donc on va les regarder ensemble. Le premier, en tout cas, la première petit pump qu'on peut ici observer précédemment, c'est un pump qui a été effectué des alentours des 2,31 centimes de dollars, à ici un peu plus haut également les alentours des 7,43, donc une belle hausse tout de même. La correction a été cherchée ici. On voit bien, en fait, on parle bien. La référence, toujours, quand je vais lire chaque chiffre, prendre la référence du Fibonacci qui est posée à ma gauche, ou en tout cas à la gauche. D'accord? Donc ici, on voit la hausse, puis après, on voit la baisse effectuée. La baisse a encore une fois été extrêmement forte et vous allez voir que ça se répète tout le temps. Toutes les baisses sont fortes. C'est vrai qu'il y a des pumps forts, mais à chaque fois, par après, il y a une baisse extrêmement forte. Donc on le voit ici, la correction et donc la baisse, je vais essayer de la dessiner ici. La baisse qui a été effectuée depuis les 7,40, ici, eh bien, c'est effectué comme on le voit ici, tout simplement, et a été recherché. Le Fibo de gauche, c'est ça qu'on regarde, eh bien, a été recherché en deçà, c'est-à-dire en dessous des 61,8% de Fibonacci. Et moi, je vous encourage à mettre cette stratégie d'achat uniquement quand ça baisse, c'est-à-dire acheter des paliers là, faire un prix moyen d'achat là, etc. Parce qu'on ne sait pas où sera le top, on ne saura pas où est le bottom, et ceux qui vous vendent du on sait où est le top et on sait où est le bottom, c'est des gens qui ont la fameuse boule de cristal, et à vous de croire si oui ou non elles l'ont. Maintenant, si vous y croyez, c'est très étonnant, c'est que vous êtes vraiment très crédule. Mais n'empêche, ici, on voit déjà une première correction, comme indiqué, à plus de 61,8% de Fibonacci ici. D'accord? Donc, boum, palier d'achat, etc. pour le profil qui veut acheter par palier d'achat en termes de prix. Donc ici, c'est propre, n'empêche. C'est vraiment propre parce qu'après, il y a toujours, vous le savez très bien, des potentiels haussiers qui sont énormes. Donc ici, boum, on a passé ça. Je retire ce Fibo là, comme ça il ne me gêne pas visuellement. Boum, on a passé ça. On fait le pump par après qui monte de nouveau, depuis finalement ce bas-là. Vous voyez ici les 3,86 aux alentours ici des 16,42. De nouveau, énorme bougie rouge. Et c'est là, de nouveau, durant cette baisse-ci, qu'on achète, on met des paliers, etc. Et on redépasse à nouveau les 61,8. Donc il faut comprendre une chose, c'est que souvent on a l'impression de louper un train, mais que souvent, en fait, le train revient vous chercher. Alors, pas forcément tout le mouvement baissier, mais qui vient vous rechercher et qu'il est gentil. D'accord? C'est pour vraiment lui donner finalement une petite histoire et un côté sympathique. Vraiment, les crashs sont là pour venir vous chercher. Vous n'avez pas réussi à rentrer dans le train. C'est toujours comme ça. Il y a toujours des vendeurs qui deviennent vraiment trop majoritaires. Boum, ils vendent de trop et boum, c'est parti. Les acheteurs, finalement, doivent retrouver vraiment des prix intéressants pour rentrer dans le marché. Donc, n'oubliez pas, 61,8 de nouveau rencontrés, voire même ici, on les a enfoncés. On les a enfoncés dans, en tout cas, le retracement qui a été connu ici. Maintenant, depuis bien là, le retracement, c'est parti. On a un deuxième boule. Alors, boule énorme, on le comprend bien, boule énorme, qui va à ce moment-là rechercher carrément les... Que je vois le chiffre. Carrément, là, ici, 259 $. On passe donc de, il faut bien comprendre, on passe ici de 6,54 à clairement 259. Clairement, à ce moment-là, boum, de nouveau une énorme bougie qui redescend 85,4% de Fibonacci, énorme. Donc, on a même dépassé les 61,8. Donc, vraiment, ne dites pas et ne pensez pas que ça ne fait que monter de manière infinie. Je vous montre ici l'historique depuis presque le tout début. On n'est pas non plus au tout début, mais on a quand même un historique vraiment important. Et on va rechercher à nouveau le bas ici des 44,06. Donc voilà, à chaque fois, on vient vous rechercher pratiquement. Donc n'ayez pas peur, attention à ça, d'accord? Le train, vous ne l'avez pas loupé. Vous ne l'avez pas loupé en réalité. Le bull run va peut-être aller jusqu'à 100 000, 200 000, 300 000. Vous inquiétez pas, vous ne l'avez pas loupé. Vous aurez des occasions de revoir du BTC à 8 000, revoir du BTC à 7 000, voire même revoir du BTC vraiment beaucoup plus bas. Ne vous inquiétez pas de ça. Vraiment, il ne faut vraiment pas avoir peur de ça. Par après, on a reconnu de nouveau un bull run qui a été cherché, vous le voyez ici, les 1161 $ aux alentours, et une correction qui de nouveau s'est effectuée ici, qui a de nouveau été recherché les 61,8 moins même de nouveau. Donc vous voyez, ça se répète, ça se répète, et vraiment dans ce style d'investissement, c'est ça que j'encourage à attendre. C'est pas acheter le FOMO, et surtout pas acheter à 100% dans le FOMO, etc. Parce qu'après, vous allez vous faire prendre par de nouveau des bougies rouges, et vous allez vous dire, mince, j'ai acheté de nouveau un top. Oui, c'est ça que je veux éviter de faire pour vous. Donc c'est vraiment cette prévention-là que j'essaye d'avoir avec vous. Mais c'est-à-dire qu'ici également, vous devez avoir cette capacité de vous dire, je vais attendre un retracement pour pouvoir optimiser mon point d'entrée, pour avoir vraiment également un prix qui est lissé. Pas forcément, il est vrai, le prix le plus optimal,
mais pour pouvoir vous dire également, ben voilà, je ne vais pas acheter un top et me faire prendre au piège par après un crash qui, bah boum, comme ici, peut durer depuis décembre de l'année 2013 pour reconnaître son plus bas aux alentours ici de 2015 et sortir et refaire un nouveau plus haut seulement à partir ici, de quelle date c'est? C'est aux alentours ici de février 2017. Se faire prendre donc dans un crash qui dure pratiquement 4 ans, c'est horrible, c'est horrible. C'est pour ça que je vous encourage à acheter par palier parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça descendra, combien de temps ça descendra, même si maintenant on ose espérer qu'on est enfin vraiment sorti du crash et que ça reprendra. Là du coup vous aurez compris, c'est le crash précédent depuis 2013 jusqu'à finalement 2015, mi-2015, enfin 2015 ici, mi-2015, ici on a vraiment fait un range horizontal. À ce moment-là, le nouveau bull run a repris jusqu'à, vous le savez très bien, fin 2017, début 2018 et donc je explique bien ceci, donc vraiment le gros bull run. On va regarder quand c'est un bull run, comment ça se passe aussi? Est-ce qu'il y a aussi des retracements importants? Est-ce que, peu importe, on va regarder ça maintenant ensemble. C'est-à-dire que quand on est dans un bull run, et attention maintenant, ce n'est pas un bull run affirmé. Attention, c'est-à-dire au moment où je vous parle, en date de 2020, etc., on n'est pas dans un bull run qui est encore affirmé. Attention à vous, ne faites pas de raccourcis, d'accord? Attention, on n'a pas encore pour le moment d'indices assez puissants que pour vraiment dire c'est bull run, d'accord? Ce n'est pas encore le cas. Il faut encore temporiser et attendre. En tout cas, c'est ce que je préconise. Donc ici, clairement, le bull run commence à partir de là, c'est-à-dire que la hausse commence, si on peut l'appeler comme ça, plus significative à partir d'ici de mi-2015, fin 2015. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on peut reconnaître, et on le voit ici à l'écran d'ailleurs, désolé pour les Fibos placés, mais bon, je les ai pré-placés pour pas perdre trop de temps à ce niveau-là, mais on peut reconnaître ici, vous voyez bien une énorme hausse qui passe et qui monte en tout cas depuis les 198 $ et qui va atteindre ici plus précisément les 501 $, donc une belle hausse, très puissante il est vrai, mais par après de nouveau, une énorme baisse. Hop, et on redescend en dessous des 61,8 et on va rechercher ici de nouveau le prix des 294. Donc voilà, n'ayez jamais peur. Faites en sorte de lisser vos points d'achat, attendre les corrections, ça c'est le mieux en tout cas dans cette stratégie-là, d'accord? Donc ici, on a vu ici énorme correction malgré la parabole, ici c'est waouh, magnifique parabole. Donc jamais avoir peur de louper le train. Il vient vous rechercher toujours et encore. Par après, on fait son nouveau petit plus bas ici aux alentours des 299. On rebondit de nouveau. Et là, à nouveau, qu'est-ce qui se passe? On refait de nouveau. Vous voyez bien, petit bull run de nouveau ici. On remonte. Et puis boum, on redescend. Et on va de nouveau chercher les 61,8. Ça se répète. Je vais peut-être pas faire ça non-stop jusqu'au bout parce que j'ai l'impression que je refais finalement la même chose depuis maintenant déjà 4 minutes. Mais voilà, il faut comprendre une chose, c'est que ça se répète tout le temps. Donc ça remonte et puis après ça redescend, ça va rechercher ici un peu plus faiblement les 50-61,8, d'accord? Puis après qu'est-ce qui se passe? Ça remonte et puis boum, ça redescend et on va rechercher ici en l'occurrence ça se lit pas bien. La ligne jaune en fait ici, jaune turquoise, ce sont les 76,4, de nouveau une grosse correction, d'accord? Je la retire, ça remonte et voilà, vous l'aurez compris, je vais pas durer 3 heures, je vais essayer de faire ça maintenant très court, mais ça remonte et puis boum, ça recorrige de nouveau dans la zone des 50-61,8. Donc voilà, il faut comprendre une chose, c'est que ça recorrige à chaque fois très fortement. Donc ici, ça remonte et boum, on va rechercher les 61,8. Voilà, je vais arrêter là. D'ailleurs, je crois que c'est le dernier Fibo. Je ne les ai pas fait jusqu'au bout parce que là, c'est le bull run et c'est terminé, là vraiment. Et puis la même chose. On a fait notre énorme bull run et puis après, boum, on a été rechercher les 3000. Donc, il faut comprendre, il ne faut jamais avoir peur et c'est-à-dire que la peur, je l'exprime comment? Par le FOMO, c'est-à-dire avoir finalement peur de louper le train. C'est de peur de se dire, en fait, le BTC, il va pumper jusqu'à 400 000 $ sans moi. Non les amis, vous inquiétez pas, c'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner. C'est jamais FOMO et acheter juste parce que ça monte, d'accord? Attendez les corrections pour avoir des prix intéressants parce que ça peut également cracher plus fort que les 61,8 et aller plus bas et rechercher par exemple une correction à 85,4 qui nous ramènerait de nouveau vers les 4000 $. Donc faites attention à ça, c'est vraiment le meilleur des conseils que je puisse vous donner. Maintenant, si vous vous dites, mais moi j'ai pas le cran, et peu importe, c'est même pas une question de cran, mais c'est une question de personnalité, d'émotion. Comment vous avez été éduqué, comment est-ce que vous avez un ressentiment par rapport à ce que vous pouvez vivre à tel ou tel moment, quel est votre contexte social, peu importe. C'est vraiment personnel et rien de négatif là-dedans. Mais c'est-à-dire que si vous vous dites, je ne vais pas tenir moi, je ne vais pas tenir si ça pump jusqu'à 15 000 $ pour donner un exemple et que je dois attendre la correction des 50-61% de Fibonacci pour commencer à investir par palier, etc. Je ne vais pas tenir parce que j'aurai l'impression d'avoir loupé quelque chose. À ce moment-là, c'est que cette stratégie d'investissement ne vous concerne pas et vous allez peut-être passer alors à l'autre stratégie d'investissement que je préconise également. C'est-à-dire toujours du palier par investissement, de l'achat investissement par palier, c'est-à-dire que là au contraire d'acheter, vous l'aurez compris par terme de prix,
Et par palier, quand le prix descend, achetez tous les mois un tout petit peu. Alors, moi, je préconise toujours 10 paliers au moins. Maintenant, c'est-à-dire, vous faites ça comme vous le voulez, en fait, c'est un peu personnel, mais essayez d'étaler ça sur un temps assez important. Donc ici, par exemple, 10 paliers, et si vous deviez en acheter un par mois, ce serait 10 mois. C'est pas exagéré, ne vous inquiétez pas, hein, ça va monter, et puis ça va corriger fortement, comme toujours. Mais ça va vous permettre de un peu vous délester du cours, de ne pas forcément devoir regarder le cours tous les jours, et juste vous dire, ben voilà, je ne sais pas exactement ce que va faire le cours, parce que bah, tant mieux, hein, c'est vraiment très mature de votre part, je n'ai pas cette boule de cristal là, donc que le cours pump fortement et puis qui corrige fortement, ou qui corrige maintenant fortement et qui pump fortement un peu par après, peu importe, j'aurais, en tout cas, vu que j'ai acheté par palier en termes de temps, donc par exemple, on va donner une date au hasard, j'achète tous les 15 mois, pas tous les 15 mois, mais tous les 15 du mois un peu de BTC, à ce moment-là, eh bien, vous aurez acheté par palier et vous aurez fait également une moyenne de prix. C'est-à-dire que pour donner vraiment l'exemple par rapport à la courbe que j'ai dessinée au hasard, imaginons que ça pump jusqu'à 16 000 et puis que ça crache, vraiment un exemple, hein, ça peut vraiment faire ça également, hein, peu importe. Hein, mais c'est-à-dire que vous allez acheter un peu ici, vous allez acheter un peu ici, vous allez acheter un peu là, vous allez acheter un peu là, et puis par après vous allez acheter un peu quand ça descend là, et puis quand ça descend ici. Vous avez compris, ça va lisser votre point d'achat. Mais ça, c'est comme ça, c'est l'investissement. La personne qui ose espérer acheter le bottom à 100% et revendre le top à 100%, c'est quelqu'un qui malheureusement se fait des films parce que ce n'est pas quelque chose de possible, d'accord? Ce n'est pas quelque chose de possible. Et si c'est possible, c'est comme gagner au loto. C'est des choses qui arrivent, mais ce n'est pas des choses qui sont faites exprès, d'accord? C'est des choses, la chance, la luck, et c'est tout, d'accord? Il faut le comprendre. Malgré tout, il y a d'autres stratégies, ça je vous l'avais dit. Là, les deux premières, c'est celles que je préconise. C'est l'histoire de vraiment lisser son point d'achat, ou en tout cas les points d'achat un maximum. Malgré tout, il y a des personnes qui sont, entre guillemets, encore plus défensives. Alors, vous allez me dire, bah, qu'est-ce que c'est qu'être encore plus défensif que déjà faire des paliers d'achat? Clairement, en fait, c'est le fait d'attendre, entre guillemets, des confirmations haussières à chaque fois. Donc, en gros, elles ne veulent pas acheter les bottoms. C'est-à-dire qu'elles ne veulent même pas, elles veulent pas, même là, quand elles voient que ça descend à 3000, elles ne passent même pas à l'achat. Elles se disent non, 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 moi je ne veux pas acheter, je ne sais pas combien de temps va durer ce crash-là, il va peut-être encore durer 6 mois, 1 an, 2 ans, j'en sais rien, ça ne m'intéresse pas d'acheter du BTC à 3000. Alors, comment est-ce qu'elles réfléchissent du coup? Elles veulent investir seulement pour avoir une rentabilité, un retour sur leur investissement rapide. C'est-à-dire que quand elles vont mettre de l'argent dedans, elles ne veulent pas que ça soit bloqué 2 ans avec une perte potentielle, et puis enfin peut-être 2 ans une rentabilité. Donc quand elles veulent rentrer, elles, dans le marché, c'est quand il y a des signaux boules réels, c'est quand vraiment on voit un signal et qu'on se dit, ben voilà, si j'investis un peu maintenant à la cassure de telle ou telle résistance, eh bien je sors d'un scénario boule installé depuis telle ou telle année, ou peu importe, un temps X, et là, eh bien, je rentre dans un marché qui est en tout cas plus boule, entre guillemets, que bear. Donc ici, pour l'exemple, les personnes qui sont assez prudentes, qu'est-ce qu'elles vont attendre? Elles vont par exemple attendre la cassure de la résistance en bleu qui est ici. Vous voyez la cassure en résistance ici? Donc elle n'est pas encore cassée, on a été la test, pour le moment on reste en dessous et c'est tout, d'accord? Pour le moment on n'est pas au-dessus, donc on est encore officiellement dans un marché bear, d'accord? Le premier signe entre guillemets boule, c'est lequel? C'est quand ça cassera cette ligne ici en fait, cette ligne de résistance. Quand vous verrez que le cours, s'il doit le faire, casse ceci, il y a des investisseurs qui vont eux acheter un palier, attention, elles ne vont pas acheter 100% encore une fois, il ne faut pas se méprendre, vont toujours, la plupart fonctionnent par palier, il faut le comprendre, vont acheter un palier dès qu'on cassera la résistance franche et vont dire, ben voilà, maintenant j'ai mon premier signe où on casse une résistance oblique qui est indiquée ici depuis finalement fin d'année 2017, début d'année 2018. Il nous aura fallu pratiquement 2 ans, presque 3 ans ici pour bien casser cette résistance. C'est un beau signe haussier. Elles achèteront un palier ici. Maintenant, elles attendront d'autres paliers également. Le second palier s'installe, vraiment simple. Il y en a peut-être d'autres qu'elles voient, etc. Mais vraiment en vidéo pour aller rapidement, j'en installe un autre. Mais un autre palier qui, je vais le mettre dans la même couleur, je vais le mettre également en bleu. Ici, s'installe également à la résistance horizontale qui s'installe ici aux alentours des 13 857 $. Second palier à casser, donc à ce moment-là, elles ont acheté un peu là, le cours fera peut-être ça, peu importe, puis après il recassera de nouveau ici, elles vont re-rentrer avec un peu de capital à nouveau, d'accord? Puis par après, vous l'aurez compris, elles attendront de nouveau, et vraiment, là, le signal ultime qui est bien, lui, est la cassure du dernier ATH, qui se situe lui plus précisément, par exemple, aux 19 663 $ sur Bitstamp. Elles vont attendre de nouveau, encore et toujours, la fluctuation du cours, donc bon, imaginons que ça fait ça, et puis que ça recasse,
et le remettre de nouveau un peu leur investissement dedans. Et c'est comme ça qu'elles vont rentrer petit à petit pour bien à chaque fois éviter les phases de crash, éviter finalement de bloquer leur capital parce que ce sont des personnes qui pensent peut-être différemment d'autres personnes, donc peut-être vous, peut-être moi, et qui se disent moi mon capital ne doit jamais être bloqué réellement longtemps parce que ce capital je veux vraiment le faire travailler, je veux l'investir peut-être en immobilier, je veux peut-être l'investir sur d'autres capitales, d'autres actifs spéculatifs qui ont des bons setups, je veux peut-être l'investir dans d'autres, peu importe, dans d'autres systèmes qui peuvent rapporter de l'argent, dans d'autres systèmes d'investissement et peu importe c'est lequel. Mais ce sont des gens qui ne veulent pas rester bloqué dans un crash. Donc ça, c'est un autre style d'investissement. Il faut comprendre qu'il y en a plusieurs. Là, j'en ai donné que 3. Mais il y en a plein. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. À vous, finalement, de peut-être vous renseigner également sur Internet, parce que je ne vais pas faire une vidéo de 8 heures là-dessus, mais peut-être vous renseigner quel style d'investissement, quelles stratégies peuvent exister, etc. À vous de voir vraiment celle qui vous convient par rapport à votre propre personne, parce qu'on n'est pas les mêmes. Je ne suis pas votre jumeau. Et toutes les personnes qui nous écoutent ici aujourd'hui, nous ne sommes pas des jumeaux. Et encore, je ne suis pas sûr que les jumeaux soient identiques au niveau des émotions. Donc voilà, vraiment, faites attention à ça. Vous devez avoir la stratégie qui vous correspond. Maintenant, les investisseurs, on a tout vu. On a tout vu, en tout cas, dans les grandes lignes, les plus grandes lignes. Si vous voulez aller de manière plus profonde, allez sur Google. Google est l'ami de tout le monde et il a les réponses. Et souvent, malheureusement, on s'y réfère trop peu. Mais Google, mon Dieu, il sait tout. Hein. C'est le Big Brother, donc vous inquiétez pas, vous y retrouverez vos réponses. Malgré tout, maintenant, comme dit, on va enfin faire de l'Elliott. Alors l'Elliott, je vais sur mon graphe, ici où je dessine pas mal d'Elliott, c'est parti, on va là-dessus. Je vais passer d'ailleurs pas en weekly, parce que là je suis en weekly, je vais passer peut-être en 2 heures. Est-ce que le graphique est lisible? Oui, c'est parfait. Donc premièrement, l'Elliott, pour le moment, tout se passe bien. Tout se passe bien, c'est-à-dire que grossièrement, le pump a été cherché actuellement, le rectangle rouge. Rappelez-vous, j'avais dit, l'or est bien du pump indiqué au 8900, on l'avait trouvé parfaitement, etc. Ça c'est parfait, c'est nickel. Il a pumpé, il a pris du coup, pour ceux qui auraient été, attention, en long, le TP1, le TP2, le TP3, le TP4, magnifique. N'oublie pas également, si tu es rentré dans un long et que tu veux continuer à le tenir, à ce moment-là, on ne clôture jamais à 100% un trade et on le tient, il faut le comprendre, à la hausse le plus longtemps possible. C'est-à-dire que maintenant, ton stop loss, peu importe où tu l'avais placé au début, ton stop loss à toi, si tu es encore dans ce long-là, tu peux maintenant le déplacer au niveau ici, des alentours des 9200 $. Ce niveau-là sera invalidant si on le break à la baisse pour continuité de la hausse, d'accord? Maintenant, les personnes qui sont bear, qui cherchent à ouvrir des shorts, il n'y a pas de souci. J'ai lu des personnes qui ont déjà ouvert un short aux alentours déjà, c'est pas mal, hein. Aucun souci avec ça. On a déjà parlé du risque management il y a de ça 2 jours. Il n'y a pas de problème avec ça. Votre risque sera juste, sauf erreur de ma part, vers les 5%, c'est-à-dire l'exposition du stop loss à 5% vers les 9800 $, alors que celui qui attend de shorter au prix où on est maintenant aurait une exposition de 4 et quelques. Enfin, on va peut-être regarder ça de nouveau dans la vidéo, mais peu importe. Là, moi, ce qui m'intéresse, c'est le sous-décompte. Alors, premièrement, également, j'ai lu dans les commentaires, je les lis, mais je ne réponds pas tout le temps parce que, voilà, imaginez que je dois répondre à tout le monde, du coup, je devrais employer une secrétaire. Parce qu'il y a plusieurs centaines de commentaires tous les jours sur l'ensemble de mes vidéos, donc c'est un peu compliqué. Mais c'est-à-dire que ici, je vais retirer les rectangles rouges. Ils me gênent un peu. On n'en a plus vraiment besoin. On a tous été les prendre, etc. Voilà. On laisse juste le rectangle rouge à droite, qui sont les 50-61-8 de retracement d'une 2. On va juste la laisser là. Après, on va également voir le retracement qu'on a fait actuellement. Mais bref. J'ai lu dans les commentaires, avant en fait qu'il y ait ce dernier petit pump qui s'est effectué durant la journée ici du 8 juillet, avant ce petit pump, j'ai lu pas mal de personnes qui se disaient « oui, mais j'ai du mal ». Donc ça, c'est entre guillemets, entre crochets, ce que j'ai lu en commentaire. On a du mal à compter là-dedans, et il est vrai, 5 vagues haussières. Etc. C'est difficile, machin. Effectivement, c'est difficile, je l'avoue moi-même, c'est très compliqué cette vague-là, elle est horrible à lire. Malgré tout, en partant du principe que vous aviez du mal à lire cette vague-ci, du coup, vous vous êtes dit, en fait, non, ce n'est qu'une une, et plus on attend un retracement de 2, 3, 4 et 5. Bon, tant mieux, ça monte. Donc là, c'est juste cool. Mais par contre, vous avez fait un raccourci qui, selon moi, est un réel raccourci. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à le lire, mais que vous acceptez que ça soit d'ailleurs une, parce que vous avez, je ne sais pas sous quel argument, en fait, parce que ça ne tient pas, vous allez comprendre pourquoi. Vous vous dites, j'arrive pas à lire, on comprend bien cette A, B et C. Ceux qui ont écrit ces commentaires, voilà, vous allez tout de suite comprendre que je vous parle à vous. Vous vous dites, voilà, j'arrive pas à lire, en fait, cette C-ci en rose. J'arrive pas à la lire. J'arrive pas à la terminer en 5 vagues. Donc, ça ne serait que la une, on attendrait une correction de 2, 3, 4 et 5. Mais à partir du moment où vous l'introduisez déjà comme une, puis après un retracement de 2, 3, 4 et 5, vous pouvez déjà également vous dire, si vous l'acceptez comme une, c'est que vous induisez, ça se dit pas,
ou quelqu'un dans les commentaires me dira comment est-ce que comment ça se dit correctement, mais c'est que vous déduisez, pardon, que du coup, eh bien, comme vous pouvez l'accepter comme une une, là-dedans, il y a potentiellement également 5 vagues. À partir du moment où vous partez dans le potentiel, il y a de toute façon 5 vagues dedans pour constituer une, si on est dans une impulsive classique, bah à ce moment-là, pourquoi est-ce que vous n'arrêtez pas du coup là, c'est potentiellement ici, d'accord? C'est juste que moi, ça m'a un peu tilt. Je me suis dit, ben, s'il part du coup en une, retracement de 2, qu'il attend vers les 50-61-8, et puis qu'il attend une 3, 4 et 5, et puis qu'il dit que ça va péter trop fort, etc., c'est que du coup, il déduit que là-dedans, il y a 5. Autrement, non, d'accord? Maintenant, au contraire, la réflexion autre qu'il peut y avoir, et surtout par rapport à ce qui se dessine maintenant, c'est que du coup, on a du mal, il est vrai, à compter 5 vagues. Ça pourrait du coup être une, mais attention, alors du coup, non plus, en fait, il faut le comprendre, d'une impulsive, mais d'une ending diagonale. Ending diagonale, et ici, ça s'expliquerait pas mal, c'est-à-dire qu'une ending diagonale, je vais la dessiner, et une ending diagonale, pourquoi est-ce que du coup, on aurait, entre guillemets, on aurait, pardon, j'ai du mal à m'exprimer, c'est dingue, ça, je cherche en fait entre mes conjugaisons, etc. On n'aurait pas réussi à décompter ceci correctement, peut-être parce qu'en fait, elle est décomptée en 3. Alors, c'est très compliqué, je vous le dis, j'ai pas envie de me cramer le cerveau, et je vais pas m'amuser à passer en quart d'heure, voire même en 5 minutes pour la décompter. Ceux qui veulent le faire, courage à vous. Mais du coup, ici, on serait peut-être en 3. Et c'est pour ça qu'on a du mal à décompter. Il faut le comprendre une 5. À partir de ce moment-là, il ne faut pas se dire on attend une 1, 2, 3, 4, 5 en impulsif classique et du coup dire qu'on va tout péter à la hausse de manière dingue. C'est-à-dire que là, on doit déduire le fait qu'on soit, et je vais le dessiner. Je vais le dessiner bah, là-dedans en fait. J'ai mis mon aimant, voilà, ici. En 1, en 2, on va s'arrêter en 3, en 4 et puis en 5. D'accord? Et là, on termine la C. D'accord? Et là, c'est fini. Et d'accord? Et donc, il y a du 3 là-dedans, du 3, 1, 2, 3 là, même pour le moment d'ailleurs, du 3 là-dedans, enfin, peu importe. Là, maintenant, il est trop tôt. De toute façon, il faut temporiser. Je vous le dis, il faut temporiser. Mais voilà, là-dedans, on est peut-être. D'accord? C'est qu'il faut comprendre. Donc, si vous partiez en impulsive en acceptant ceci comme une sous 5, enfin, sous-divisé en 5, alors, il faut se poser des petites questions, en tout cas sur le développement que l'on peut avoir par rapport à la construction d'un graphique possible. Malgré tout, actuellement, qu'est-ce qu'on a été chercher? Alors, je vais laisser à l'écran d'ailleurs cette ending diagonale, parce que pour moi, c'est vraiment ça, d'accord? Malgré tout, là-dedans, qu'est-ce qu'on a été chercher avec le rebond actuel? Alors, il y a énormément de dessins, je vais faire exprès d'en retirer. Vous savez quoi? Je vais même, boum, vraiment, je vais... Allez, hop, tout ce qui est trop là, c'est parti, je retire tout ça, je nettoie tout ça, voilà, on laisse vraiment que les grandes vagues. Nickel, voilà, c'est bon. C'est-à-dire que là maintenant, ce qui m'intéresse, moi, et je vais même mettre ça en shadow, retirer l'autre en shadow, pas la retirer, l'effacer, mais juste la mettre en moins visible. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse également, c'est le rebond de 2. Le rebond de 2, rappelez-vous, doit statistiquement, avec 73% de chance, terminer dans ce rectangle rouge. Donc le rebond que l'on a vu avait toutes ses chances à 73% de finir là-dedans, dans cet intervalle entre les 9390 et cet intervalle ici des 9480. Donc quand je mets mon Fibo, en fait, voilà. Comme ça, vous voyez également, hein, c'est-à-dire qu'on a 73% de chance dans le rebond d'une 2, la 2 en bleu ici, de finir entre les 50, hein, la ligne verte, et les 61,8. Actuellement, on est en plein dedans. On est en plein dedans, donc nickel. Les personnes qui maintenant ouvrent un short, bravo, félicitations. Même si vous avez un peu du mal avec le sous-décompte, etc., la prise de position en short maintenant est bonne, d'accord? Elle est bonne. On n'oublie pas, c'est du trading, c'est pas l'investissement. Hein, l'investissement, j'en ai parlé avant, etc. Vous comprenez bien, stop loss, take profit partiel. Si vous ne comprenez pas ces termes-là, si vous ne connaissez pas les leviers, ou peu importe que vous fassiez du levier ou pas, c'est pas important, mais en tout cas, si les termes que j'utilise vous sont inconnus, le risk management, etc., c'est que vous n'êtes pas des traders et donc ne faites pas de l'achat compulsif. Ayez une stratégie que j'ai donnée en début de vidéo ou alors ne touchez à rien, d'accord? Ne touchez à rien en croyant que vous comprenez quelque chose alors qu'en fait vous ne comprenez pas grand-chose, d'accord? Donc ici actuellement, ben voilà, on a fait ceci, c'est magnifique et le rebond a été cherché, vous l'avez bien vu, les 50-61,8, donc c'est parfait, la position est bonne, le stop loss, on le rappelle, vous l'aurez placé, bien entendu pour le moment, parce que si on le pète en fait à la hausse, c'est invalidation du scénario baissier dans ce contexte-ci, donc ce trade-là ne doit pas être continu, en tout cas tenu encore, à mon sens, c'est-à-dire que à partir du moment où vous ouvrez votre... imaginons que vous ouvrez maintenant votre trade. Voilà, je parle maintenant 9415. Voilà, 9415, vous ouvrez votre trade en short maintenant. C'est-à-dire que l'exposition que vous allez avoir, donc le risque, d'accord, par rapport à cela, et donc après le calcul de ratio, etc., par rapport à cela. Donc disons qu'on l'ouvre maintenant. 9400... Tac, j'appuie sur le bouton, c'est parti. Hop. Voilà. L'exposition, d'accord? Le risque, c'est 3,96. 3,96, c'est rien. Parce que, je rappelle, on joue un ratio énorme avec des objectifs de baisse.
d'accord, on se rappelle, qui vont au moins normalement chercher les objectifs des 6600. D'accord, donc quand même un beau ratio. Un ratio qui irait chercher 7.34, en sachant qu'on pourrait même aller beaucoup plus bas également. Maintenant, encore une fois, ça serait une question de décompte, etc., etc., etc. Mais voilà, on a un ratio qui, si on doit vraiment tabler sur une correction normale, retrouver de nouveau certains gaps, etc., voilà, on a vraiment ici les 6600 et quelques qui sont vraiment une target vraiment majeure. Hein, rappelez-vous, les 61,8 également. Donc vraiment une target vraiment majeure qui pour moi est propre. D'accord, donc ici, un beau ratio. Donc une bonne position de short. Maintenant également, il y a des personnes qui vont me dire, oui, mais comme tu l'as dit en début de vidéo, le cours soit il monte, soit il baisse. Et c'est ça, et vous avez tout compris. Soit il monte, soit il baisse. C'est-à-dire que soit le cours, il fait ce qu'on a vu maintenant pour notre trade en short, et tant mieux, alors on est tous gagnants. En tout cas, ceux qui ont fait des shorts, ils sont gagnants. Mais par contre, si le BTC le veut, il dit bah, ton plan de trading, là, moi, tu sais où est-ce que je le mets, boum, je ne veux pas l'écouter, et au contraire, boum, il monte. À ce moment-là, bah, sortie de short, hein, on sort, on prend son risque des 3,93, le short il est fini, on observe jusqu'où il monte, mais du coup, quel décompte est-ce qu'on pourrait en avoir? Qu'est-ce qu'on pourrait voir pour celui-ci? Alors je vais changer de graphique, je vous le dis déjà, le décompte en boule, j'ai du mal, je ne vais pas mettre de flèche, je vais essayer de le peaufiner et vraiment trouver des potentiels décomptes qui tiendraient réellement, mais j'ai du mal par rapport à beaucoup de choses, par rapport au récit également. Si je me mets en daily, en fait j'ai envie de vous montrer un peu le daily également, ici pour moi ça c'est 1, 2, 3, 4, 5 ici, hein. Si jamais on monte, ça devrait être ça, maintenant j'ai du mal, pourquoi? Parce qu'en fait le bas de 4 ici, que l'on observe ici, d'accord, le bas de 4 ici sur le cours, transperce tout. Et il transperce mon bas de 2. Il transperce mon bas de 2 ici. Donc c'est pour ça que j'ai du mal, mais vraiment beaucoup de mal. Donc c'est-à-dire, il faudra qu'on voit ça, il faudra qu'on analyse ça plus précisément pour ma part. Maintenant, si vraiment ça pétait à la hausse, et si maintenant vous vous dites, bah, en fait j'ai envie d'ouvrir un trade haussier, et c'est libre à vous, il n'y a aucun problème avec ça. Du coup, encore une fois, je rappelle, à ce moment-là, pour ma part, si maintenant, imaginons de nouveau au prix où on parle, vous voulez ouvrir un trade haussier, le stop loss pour ma part, eh bien, devrait être posé aux alentours des 8800, 8800, combien là, 68, en tout cas cet intervalle-là, ce dernier plus bas ici, hein, le bas de 4 que j'ai installé là possiblement. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, si vous ouvrez votre long maintenant, ce serait une position qui se ferait en termes d'exposition, on va regarder, une exposition qui, désolé pour les couleurs, c'est mal indiqué, mais une exposition de 5,96. Une exposition plus ou moins grande. Maintenant, encore une fois, bon, ben, c'est pas trop grave parce que, encore une fois, il est vrai, la prochaine target haussière pour ma part serait d'atteindre, vous le savez très bien, les 12 000 $. C'est-à-dire un ratio qui s'installera aux alentours des 4,63, voire même peut-être plus haut. On n'est pas obligé de s'arrêter là. Pourquoi est-ce que j'ai beaucoup, finalement, d'importance, ou en tout cas, je donne, beaucoup d'importance à ces 12 000 $, hein. Vous voyez bien, je l'arrête à 12 000, parce qu'il ne faut pas l'oublier non plus. Si ça pète à la hausse, on a une fameuse ventouse que l'on appelle gap qui s'est installée, on le rappelle, voilà, le dessin est déjà fait, qui s'est installé ici, d'accord? On a un gap qui n'est pas comblé depuis, plus précisément, je vais remettre mon petit logo, comme ça, voilà, comme ça mon contenu est quand même un peu protégé. Mais voilà, en fait, il faut comprendre que ce gap n'est pas comblé depuis le 9 août d'année 2019. Ce gap, alors je vais zoomer dessus, je vais remettre F11 de nouveau. Ce gap est installé, vous le savez, hein, si vous nous suivez depuis longtemps, vous le savez qu'il est là et on l'a vu et voilà. Hein. Mais ce gap est installé là, il y a un creux là, d'accord? Et ce gap est installé là depuis fort longtemps et toujours pas comblé. C'est-à-dire que, grossièrement, si on break, c'est parti pour, si on break à la hausse, c'est parti pour aller le combler. On sort de trade short, c'est pas grave, on prend son risque, etc. Je le rappelle, le risque, c'est comme quand il y a un magasin qui vend, je sais pas quoi, un magasin d'articles, peu importe, de nourriture par exemple. Il y a toujours les périmés, il y a les vols, il y a les casses, et bref, vous aurez compris, il y a des assurances, etc. Et le risque management, c'est un peu ça. C'est un peu les casses, les vols, les assurances, le feu, peu importe, les inondations, tout ça. C'est ça le risque management, d'accord? C'est qu'il faut avoir pris dans son plan comptable pour le magasin, eh bien, tout ça, d'accord? Les salaires, etc., les impôts, enfin, vous aurez compris, tout ça doit être pris dans votre plan comptable, bien entendu. C'est la même chose ici, sauf que pour ma part, dans un plan de trading, eh bien, je vois ce risque management, donc c'est finalement ce risque par rapport au stop loss, eh bien, comme analogie avec eh bien, tout simplement les vols, les casses, etc. Donc, il faut accepter la perte dans des trades, d'accord? Il ne faut pas se dire, quand je joue un trade, il faut qu'il soit à 100% gagnant. Non, il peut être perdant, et il faut du coup que la perte qui sera engrangée par ce trade-là perdu, eh bien, ne crame pas toutes vos cartouches précédentes, etc. et vous mettez pas finalement sur la paille, d'accord? C'est encore une fois toute une question de risque management. Donc ici, clairement, les 12 000,
premier palier à atteindre si jamais on break à la hausse. Après, on peut aller plus haut, mais je vous le dis, là, je temporise un peu parce que j'ai du mal avec le plan boule, en fait. J'ai du mal. Maintenant, si c'est celui-là, je le travaillerai beaucoup plus. Je prendrai vraiment le temps. De toute façon, je vais essayer tous les jours d'un peu plus le travailler, mais je vais essayer de le voir. Assez compliqué, je vous le dis. J'ai du mal. J'ai du mal et vraiment lui donner une pertinence et vraiment un sens réel. Maintenant, c'est après que j'ai du mal ou pas, c'est pas important, d'accord? C'est pas important du tout. C'est juste que voilà, il faut vraiment un peu de temps pour chacun pour vraiment pouvoir s'adapter, vraiment pouvoir trouver un décompte qui lui plaît. Peut-être que vous avez déjà trouvé vous un décompte aussi qui est parfait, etc. Et dans ce cas-là, tant mieux pour vous. Hein, et c'est moi qui suis en retard sur la chose. Mais voilà, en tout cas pour le moment. Voilà où est-ce qu'on en est. Soit on est en short, soit on est en long. Les deux positions ne sont pas forcément mauvaises tant que le risque management est bon, d'accord? Sur ce, je pense que j'ai tout vu. J'ai tout expliqué pour moi, donc c'est-à-dire que dans le décompte bear, on serait dans une ending diagonale. Donc je m'attendrais encore à un BTC qui pump encore un peu, mais qui ne peut pas casser, on l'aura compris, les 9008. Si on casse les 9008, on sort de son short et on voit le décompte, on temporise, on voit d'autres positions de short potentiel ou d'autres positions, cette fois-ci, de long potentiel. D'accord? Encore une fois, un trader, c'est quelqu'un qui s'adapte très vite. Un trader, c'est pas quelqu'un qui a comme s'il avait une parole et devait se tenir à sa parole pendant indéfiniment. Non, le trader, c'est quelqu'un qui prend des positions selon ce qu'il lit et si la direction de ce qu'il lit change, il change de direction avec le cours. C'est pas quelqu'un d'idiot. D'accord? Maintenant, tout a réellement été dit. Très pédagogique, tout ce que j'ai dit, c'est extrêmement pédagogique, donc je suis assez content de cette vidéo-ci. Chaque chose que j'ai dit, je trouve qu'elle a un sens, donc tant mieux. J'espère que ça aura du coup plu cette vidéo-ci. Je vous souhaite à tous du coup une bonne journée, une bonne soirée, parce qu'il est déjà assez tard, n'empêche. Et sur ce, on se voit probablement demain, en espérant qu'il se fasse, ou en tout cas qu'il se produise des choses sur le cours d'intéressantes. Et donc, je vous dis à tous à demain et ciao.